à la compagnie Jolimum et à Loïc parce qu'ils sont dans le film et ils ont été vachement présents autour de Merci Patron et merci à eux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je viens avec un t-shirt, on m'a dit il est illisible donc je vais vous le dire. À gauche tous ensemble, François Hollande 2017. C'est une production Fakir, on n'a fait qu'un seul t-shirt parce qu'on s'est dit qu'on aurait peut-être du mal à le vendre. Mais quand on a des convictions, il faut savoir les assumer jusqu'au bout. Et malgré la tempête. Justement, j'ai pas envie de vous parler de patron, de répression, vous savez, Bernard Arnault, machin, ça devient un petit peu fatigant. Je voudrais vous offrir du rêve. Grâce à Valérie Chartier qui tient une chronique dans le journal Fakir qui est La gauche décomplexée. Comme on a besoin d'espoir, je voudrais vous offrir ce rêve. J'ai fait un rêve moi aussi. Et pour qu'on ne s'étonne pas du climat de violence qui a mené là notre camarade Loïc. D'abord, dès le 6 mai 2012, la droite est entrée en sécession. Le soir même de l'élection, François Copé a dénoncé, je le cite, la nuit du flunch. C'est en effet au restaurant Flunch sur la ZAC de Tulle. On s'en souvient que le nouveau président s'est rendu pour fêter sa victoire. D'après le chef de file de l'UMP, François Hollande a montré son vrai visage de populisme et de démagogie. Est-ce digne d'un chef de l'État? Avec qui a-t-il célébré son triomphe? Des ouvriers de PSE à Aulnay, des condamnés de Goodyear, des zadistes, une caissière, des sidérurgistes et même des travailleurs sans papier. Pourquoi pas des femmes de ménage tant qu'on y est? Et le chef de l'UMP de conclure, c'est un très mauvais message envoyé à la France des rentiers. Il y a 4 ans, cette France avait peur. Et elle avait bien raison. I'm very dangerous, a tonné François Hollande dès son discours d'investiture. Et de s'interroger, la finance est-elle compatible avec les valeurs de la République? Il relançait ainsi le débat sur l'identité nationale. Première mesure symbolique, la fermeture de Phuket. Il n'était pas décent, je le cite, de laisser prospérer un repère notoire du terrorisme libéral. Le président déclarait vouloir reconquérir, je cite, ces zones de non-droit, démanteler les lieux de culte de l'argent clandestin qui mettent en péril notre pacte républicain. Dans la foulée, il annonçait la création d'un ministère de la spéculation et de l'évasion fiscale, dont la charge était confiée à Jean-Marc Rouillant. Je cite le président, il aura pour mission de remettre un peu de raison dans le monde financier. Le laxisme, c'est fini. Face au tollé, le président français a vanté l'efficacité de l'ancien dirigeant d'Action Directe. Quand il dit qu'il va nettoyer la finance au Karcher, on est prié de le croire. Les Français n'en peuvent plus de travailler pour payer les dividendes d'une bande d'assistés. Et le président promet, j'inverserai la courbe de la bourse. La mesure qui, ce printemps, a mis le feu au cou, donc bon, c'est tout, c'est la loi El Khomri, un texte qui prévoyait le plafonnement des profits. Bernard Arnault est aussi monté au créneau. Imaginez, je cite, imaginez l'angoisse du PDG qui ne sait pas s'il pourra faire le plein de son jet à la fin du mois. Mais la ministre lui a répondu, la ministre Myriam El Khomri donc lui a répondu par le mépris, l'amour est précaire, la vie est précaire. Pourquoi les dividendes ne le seraient-ils pas? C'est dans ce contexte qu'a démarré la mobilisation Patron debout. Pierre Gattaz explique ainsi son initiative. On était un peu lassé de répéter toujours les mêmes actions, plans sociaux, harcèlement, délocalisation, fraude fiscale. Il fallait trouver un nouveau souffle, avec, en ligne de mire, la convergence des luttes. Actionnaires, patrons, ex-élysées fiscaux, même combat. À Versailles, c'est toute une communauté qui s'est mobilisée à la sortie. Je cite Jean-Édouard. Ça me rappelle mes années de chez Louveteau, les attouchements en moins. Entre deux, notre père, Marie Chantal, se dit effaré par la barbarie du gouvernement. Si les PD peuvent se marier et les salariés être augmentés, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? La colère grondait dans les beaux quartiers, et c'est ainsi que, le 7 juin dernier, des bandes de vieux du 16e ont opéré une descente sur Saint-Denis. Saoulés au champagne Veuve Clicquot, les esprits se sont échauffés, des actionnaires ont menacé d'envahir le théâtre pro-gouvernemental La Belle Étoile. C'est alors que le frêle Loïc C. s'est interposé et s'est fait lâchement agresser. Je le cite. Une armée de déambulateurs s'est jetée sur moi. J'ai vu la haine dans leurs yeux. Ces
gens détestent la France, rejettent les institutions, ils vomissent notre système de protection sociale, notre code du travail. Encore sous le choc de l'agression, l'OXC a reçu la visite de Manuel Valls. Je cite le Premier ministre. Voilà où nous a mené l'angélisme de la droite. Depuis 30 ans, les éditorialistes nous rabâchent que si les patrons cassent du pauvre, c'est la faute à la société, à la compétitivité, à la concurrence. Il faut sortir de la culture de l'excuse. D'où, en solidarité, les représailles promises par Bernard Cazeneuve, je le cite, « On va nettoyer les écuries de la Gardère, opérer les contrôles au faciès à Neuilly, déployer les forces de l'ordre autour des conseils d'administration. » Alors qu'il se trouvait à un sommet du S7, c'est les 7 plus grands pays socialistes. La France, Cuba, le Venezuela, l'Uruguay, la Grèce, la Bolivie, l'Équateur. Alors qu'il se trouvait à ce sommet du S7, François Hollande a lui aussi tenu à réagir. De la place Vendôme à Megève, les firmes manipulent des esprits fragiles. Mais nous saurons faire face au djihad ultralibéral. Nous bombarderons les positions du FMI à coups de grève, d'annulation de la dette, de nationalisation. Du Portugal aux États-Unis, de l'Espagne à l'Italie, nous allons avant tout livrer des armes à la résistance démocratique. Alors, le président envisagerait carrément l'usage d'une arme de dissuasion massive, la taxe, si tu le cites. Nous les taxerons jusque dans les chiottes. En hommage à l'OXC et à son martyr, François Hollande a alors dressé le point. Les multinationales sont mortes, vive l'international. Grimpant sur la table, il a alors entraîné Raoul Castro et Alexis Tsipras, entonnant avec eux ce chant né à Paris. Debout les dames nées de la terre, debout, bah, vous n'êtes pas chauds les gars.